Mbappé en Coupe du Monde, c'est tout simplement terrifiant. Il répond toujours présent dans les grands moments. Kylian Mbappé est peut-être le plus grand problème que la Coupe du Monde ait jamais créé. Réfléchissez à ce qui vient de se passer. Lionel Messi a inscrit un doublé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 18 buts. Quelques heures plus tard, Mbappé lui a répondu avec un doublé à son tour lors de la victoire 3-0 de la France contre l'Irak, portant son total à 16 buts en seulement 16 matchs de Coupe du Monde et assurant la qualification des Bleus pour les 16e de finale. Prenez un instant pour mesurer cela. Miroslav Klose a eu besoin de 4 Coupes du Monde pour atteindre 16 buts. Ronaldo Nazario a terminé sa carrière avec 15 buts. Pelé a pris sa retraite avec 12 buts. Et pourtant, Mbappé les a déjà dépassés ou rattrapés. Il n'est plus qu'à 2 buts de Messi et pourrait encore disputer jusqu'à 5 matchs supplémentaires dans ce tournoi. Mais les statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Car ce n'est plus le même joueur qui débarquait en Russie comme un adolescent intrépide. Aujourd'hui, c'est un champion du monde, un soulier d'or de Coupe du Monde, l'auteur d'un triplé en finale de Coupe du Monde, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et désormais le leader d'une attaque française soutenue par Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Ryan Cherki. Pour la première fois de sa carrière en Coupe du Monde, Mbappé n'a plus besoin de tout faire lui-même. Et c'est probablement exactement ce que le reste du monde espérait ne jamais voir arriver. Alors, le record de Messi est-il réellement en sécurité ou sommes-nous en train d'assister en direct à un changement de propriétaire dans les livres d'histoire du football ? La France ne s'est pas contentée de battre l'Irak à Philadelphie. Elle a transformé un simple match de groupe en avertissement pour le reste du tournoi. L'Irak jouait sa survie dans la compétition. Sur le papier, cela semblait être un match ordinaire. Sauf qu'il s'agissait aussi de la première rencontre du Mondial 2026, sérieusement perturbée par les conditions météorologiques. Des éclairs ont provoqué une interruption de 2 heures à la mi-temps, les jambes refroidissent, la concentration baisse, le rythme tactique disparaît. Mais la France a beaucoup mieux géré cette situation que l'Irak. Avant même l'arrivée de l'orage, les Français avaient déjà pris le contrôle de la rencontre. Pressing haut, erreurs provoquées dans des zones dangereuses, Olise, Dembélé et Barcola étirant constamment la ligne défensive adverse. À la 14e minute, Mbappé reçoit le ballon juste à l'extérieur de la surface. L'Irak lui laisse un demi-mètre d'espace de trop. À ce niveau-là, c'est pratiquement une invitation. Frappe du pied gauche, petit filet opposé, but. Mais l'histoire la plus importante se construisait déjà ailleurs. Quelques heures auparavant, Messi avait inscrit un doublé contre l'Autriche, atteignant 18 buts en Coupe du Monde et établissant un nouveau record historique. À partir de ce moment-là, tout ce que faisait Mbappé contre l'Irak prenait une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement le deuxième match de groupe de la France, c'était la soirée où la poursuite devenait visible. Après l'interruption, la France est revenue encore plus tranchante. 16 buts en Coupe du Monde en 16 matchs, autant que Klose, plus que Ronaldo Nazario, Gerd Müller et Pelé. Il n'y a plus qu'un seul joueur devant lui, Messi avec 18 buts, Mbappé avec 16, et la France est encore en phase de groupe. Sa vitesse, à elle seule, modifie la manière dont les défenseurs se positionnent avant même qu'ils ne touchent le ballon. Ils reculent, craignant ces appels dans la profondeur, cela crée des espaces entre les lignes. S'ils avancent, il attaque l'espace derrière eux, s'ils reculent, il reçoit le ballon dans les pieds et frappe. Mbappé n'a pas besoin que le match soit parfait, il a seulement besoin qu'il s'ouvre. Et les Coupes du Monde finissent toujours par s'ouvrir. En 2018, il inscrit un doublé contre l'Argentine dans une victoire 4-3 en phase à élimination directe. En finale contre la Croatie, il devient le premier adolescent depuis Pelé à marquer en finale de Coupe du Monde. En 2022, il marque 2 fois contre la Pologne, puis réussit un triplé historique en finale contre l'Argentine, remportant le soulier d'or avec 8 buts. En 2026, il enchaîne déjà les doublés contre le Sénégal et l'Irak. Ce n'est pas une série de réussites passagères, c'est une identité de Coupe du Monde. S'il vous plaît, soyez pas amnésique et rappelez-vous ce que vous avez dit il y a 10 jours. Rappelez-vous. Tous, tous ceux qui sont en train de dire Mbappé en Coupe du Monde, waouh, waouh, waouh. Allez sur Twitter, allez sur TikTok, allez voir les créateurs de contenu, les pseudo-journalistes, allez voir sur l'équipe les émissions d'avant, allez voir sur Canal+, quand après de simples matchs amicaux, les gens disaient qu'Mbappé bridait l'équipe de France, bridait ses coéquipiers, qui ferait du mal aux Bleus, etc. Et regardez comment le discours a changé. En même pas une semaine. Je vais pas vous dire, je vous l'avais dit, je m'en fous. Moi, j'avais fait une vidéo pour défendre Mbappé en disant très clairement, arrêtez de parler, calmez-vous. Elle est là la vidéo, vous remontez un peu, vous la voyez.
Certains joueurs attendent que le match vienne à eux. Mbappé, lui, force le match à révéler ses failles. Le problème, Mbappé est encore plus inquiétant en 2026 qu'en 2022. Au Qatar, lorsque les matchs devenaient compliqués, tout le poids reposait sur ses épaules. Aujourd'hui, la structure de l'équipe est beaucoup plus complète. La France peut faire mal grâce à Olise, Dembélé, Barcola, Doué, Cherki et Mbappé en même temps. Cela signifie qu'il n'a plus besoin de forcer chaque action. Il peut attendre, choisir ses moments, économiser son énergie pour les actions qui décident réellement des matchs. Et une version patiente de Mbappé est peut-être la plus dangereuse de toutes. En 2018, il était le prodige qui détruisait les défenses grâce à son explosivité. En 2022, il est devenu une superstar avec 4 buts en finale de Coupe du Monde, plus que n'importe quel joueur dans l'histoire, ainsi qu'un soulier d'or. En 2026, il est le capitaine, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus et la star du Real Madrid. Il porte désormais la responsabilité de quelqu'un qui cherche à réécrire l'histoire même de la compétition. Et pourtant, sa production n'a pas diminué. C'est là la véritable histoire. La plupart des joueurs deviennent plus prévisibles avec l'âge, Mbappé est devenu plus complet. Il possède toujours cette accélération qui pousse les défenseurs à reculer de 10 mètres avant même qu'il touche le ballon. Mais aujourd'hui, ses déplacements dans la surface sont plus précis, son timing sur les seconds ballons est meilleur, son choix de frappe est plus intelligent. 16 buts en 16 matchs, à égalité avec Klose, devant Ronaldo Nazario, Gerd Müller et Pelé. À seulement 2 buts de Messi, et la France est déjà qualifiée pour la phase à élimination directe. Autrefois, arrêter Mbappé signifiait arrêter la France. En 2026, cette équation n'existe plus. Moi je m'en souviens, après les 2 matchs amicaux, contre la Côte d'Ivoire et contre l'Irlande du Nord, il y a des mecs qui connaissent pas le foot, ils y connaissent rien, ils nous ont sorti, ouais, Mbappé il doit commencer sur le banc. La France, c'est meilleur sans Mbappé. Mais vous êtes fous quoi. Mais la stat, elle parle d'elle-même, elle est légendaire. Mbappé, c'est 100 sélections, Mbappé, c'est 100 goals assists, dont 60 buts et 40 passes décisives. Qui va parler avec lui ? Lorsque Klose a marqué son 16e but en Coupe du Monde en 2014, cela ressemblait à un record capable de survivre à toute une génération. 4 Coupes du Monde, différentes époques, une réussite bâtie sur la régularité. Puis Messi a repoussé le sommet à 18 buts grâce à son doublé contre l'Autriche. Ce n'était pas seulement un record, c'était un monument à la longévité. Premier but en Coupe du Monde en 2006, une finale perdue en 2014, le triomphe de 2022 et maintenant une 6e Coupe du Monde à presque 39 ans où il continue de décider des matchs. Quelques heures plus tard, Mbappé atteignait 16 buts. Même tournoi, même semaine, 2 générations différentes marchant presque simultanément sur la même ligne de l'histoire. Et c'est précisément ce qui rend cette Coupe du Monde si spéciale. Aujourd'hui, le match de Mbappé, ça a été sérieux. On critique la France quand il faut critiquer. On critique Mbappé quand on doit critiquer. Mais aujourd'hui, Mbappé a fait un match très sérieux. Et ce que j'aime avec ce Kylian-là, ce Kylian en mode Coupe du Monde, c'est que c'est un Kylian qui n'est pas individuel. C'est pas un Kylian qui pense uniquement à ses stats ou je ne sais quoi. Tu vois que c'est un Kylian qui essaye de jouer avec les autres, qui veut combiner. Il y a eu beaucoup moins de déchets que dans le match contre le Sénégal. C'est un Mbappé qui a bien combiné avec Olise, avec Dembélé. Ça a essayé de se trouver, ça mettait de la permutation, parfois peut-être un petit peu trop de permutation. La seule chose négative qu'on peut dire sur la première mi-temps de l'équipe de France, c'est qu'on manquait de présence dans la surface adverse. Et on le voyait de temps en temps avec des centres. Dembélé qui avait le ballon côté droit mais on pouvait pas centrer parce qu'il y avait personne dans la surface. Ce n'est pas une légende retraitée observant un jeune joueur la poursuivre des années plus tard. Messi continue d'améliorer le record et Mbappé est déjà suffisamment proche pour le menacer avant même le début des phases finales. Les chiffres sont implacables. La France est déjà qualifiée avec un match d'avance. Mbappé pourrait encore jouer 5 rencontres supplémentaires, 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. 3 buts supplémentaires le porteraient à 19 buts si Messi reste à 18. Son rythme actuel est exactement d'1 but par match en Coupe du Monde. Ce n'est plus un débat pour l'avenir, c'est une menace immédiate. Et si la plus grande scène du football mondial ne parvient pas à l'arrêter maintenant, la question ne sera bientôt plus de savoir s'il battra le record, mais jusqu'où il le poussera.